Ô Dieu du ciel et de la terre, je te remercie pour ta bonté dans ma vie et dans la vie des enfants que tu m'as donnés. Seigneur, j'ai besoin de toi de deux choses, rapproche mes enfants de toi et les bénis pour moi. C'est tout ce que je demande. Quand tu les bénis, tu m'as béni. Aide-les, ô Dieu, fais-les marcher selon ton statut. Fais-leur savoir que tu es tout ce qui compte, ô Dieu, fais-le pour moi, au nom de Jésus. Amen. Ma fille ne désire que la bénédiction de ses enfants, et je l'ai exaucée. Je les multiplierai, je les bénirai, je me souviendrai de sa fidélité, elle sert Dieu avec abnégation, je bénirai ses enfants à cause d'elle. Gabriel. Mon Seigneur. Y a-t-il parmi les enfants quelqu'un qui reconnaisse au moins le Dieu vivant comme Dieu? Y en a-t-il un parmi eux qui marche dans la droiture de sa mère, afin que je le bénisse à cause de sa mère? Sinon, attire-le près de moi afin que nous puissions le bénir. Oui, mon Seigneur. Où sont-ils? Rina, ma fille, viens. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Venez vous joindre à moi et chantons des louanges à Dieu. Mère, n'es-tu pas fatiguée? Tu viens de finir de prier il y a quelques minutes et maintenant tu continues à demander des louanges. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Si tu veux prier toute la journée, prie et laisse-moi tranquille. Ok, va appeler ton frère et dis-lui de venir se joindre à moi pour la prière. C'est bien de remettre ses voix entre les mains de Dieu, surtout maintenant qu'il est sur le point de retourner au travail. Quel frère? Mon frère a quitté cette maison depuis ce matin. Oh non, mais pourquoi ne me l'a-t-il pas dit pour qu'on prie pour lui? Oh, a-t-il même prié avant de partir? C'est exactement pourquoi il refuse de vous le dire. Il sait que s'il le faisait, la prochaine chose que vous feriez serait de le retenir avec une longue prière, et je ne pense pas que mon frère ait besoin de ça. Ces enfants, ne savez-vous pas que vous ne pouvez rien faire sans Dieu? Que vous est-il arrivé à tous les deux? Vous ne pouvez pas aller bien loin sans Dieu. Il est tout ce qui compte sur la terre, et après la terre, vous devriez apprendre à le reconnaître. Mère, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Toi qui sers Dieu toute ta vie, nous n'avons rien vu d'aussi spécial dans ta vie. Tout ce que nous savons, c'est que tu as souffert tout au long de ta vie pour nous élever. Tu ne peux donc pas nous forcer à suivre les mêmes étapes que toi. Excuse-moi, s'il te plaît. Pas prêt. Oh, mon fils, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Oh non. Pierre, qu'est-ce qui te trouble? Depuis ton retour, tu n'es plus toi-même. Je suis le premier fils de ma famille. Ma mère est vieille et ne peut plus travailler. Ma sœur n'a rien à faire et compte sur moi pour l'aider. J'ai une grande responsabilité à assumer. Je veux dire, je dois prendre soin de ma mère, de moi-même et de ma sœur, et je ne peux pas le faire avec le petit salaire que je reçois d'ici. Bon sang, j'ai besoin de plus. Je n'ai même pas d'économie au moment où je vous parle. En fait, mon salaire se termine sur les dépenses avant même que je ne le reçoive. Vous ne comprendrez pas. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, tout ira bien. Comment est-ce possible? J'ai eu du mal à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre, mais cela ne fonctionne pas. Plus je me bats, plus j'ai l'impression que je ne fais rien. Sais-tu que je ne me repose même pas? Après ce travail, je vais encore faire du colportage juste pour m'assurer que ma famille va bien. Je te comprends, mon frère, mais il faut quand même y aller doucement, tout ira bien. Penser ne résoudra rien, mais au contraire, cela ne fera qu'empirer les choses. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de penser à nos problèmes. J'aimerais pouvoir me changer les idées, mais je n'y parviens pas. Parfois, j'aimerais fuir la responsabilité qui pèse sur mes épaules, elle est trop lourde pour moi. Mais pourquoi ne pas déposer votre fardeau sur les pieds de Jésus? La parole de Dieu dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Remets tous tes soucis sur l'Éternel, et il te soutiendra, il n'ébranlera jamais le juste. » Psaume 55, verset 22. En fait, je vais rentrer chez moi pour pouvoir vendre à la sauvette. Excusez-moi. Mais nous n'avons pas fini de parler. Jésus est la solution à tous nos problèmes, il ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui.
Je parle des problèmes qui me dérangent, il essaie d'utiliser Jésus pour me retenir comme ma mère. Non, Pierre, Dieu veut te bénir. Ouvre-lui ton cœur. Il a besoin que tu le reconnaisses. C'est toi qui te retiens. Ton Créateur a besoin que tu sois proche de lui. C'est pourquoi ma mère n'a rien accompli d'autre que de suivre Jésus, je ne peux jamais marcher dans cette partie parce que je vois cela comme une tromperie envers soi-même. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je veux que tu saches que Jésus t'aime vraiment et qu'il veut que tu sois proche de lui. Lui donneras-tu une chance dans ta vie? Il y a aussi de l'espoir pour les récidivistes, qui reviendront sur leurs pas vers le Seigneur, car leur affliction prendra fin. T'es-tu abandonné à Jésus? Ou es-tu toujours en train d'errer dans le monde? Arrête d'errer et embrasse Jésus. Il est le chemin. S'il vous plaît, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je suis ici pour travailler, pas pour parler de Jésus. Excusez-moi. Le travail sans Jésus ne peut jamais porter de bons fruits. Donnez à Jésus sa place en premier. Jésus vous aime et veut vraiment que vous profitiez des bénédictions qui suivent ceux qui s'abandonnent à lui, au ciel et sur terre. Ses miséricordes et ses bénédictions durent pour toujours. Abandonnez-vous à Jésus. C'est pour votre bien. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à entendre cela. C'est exactement ce que ma mère me disait à l'époque, donne ta vie à Jésus, il t'aime et veut que tu sois près de lui. Si Jésus m'aime vraiment comme ils le prétendent, qu'il enlève les difficultés de ma famille, et alors je croirai qu'il m'aime. N'est-il pas le même Jésus que ma mère aimait chéri comme son Seigneur et Sauveur personnel, et pourtant mourant dans les difficultés? Je t'en prie, je n'ai pas besoin de ça, je dois le faire différemment, à ma façon, sinon, je pourrais finir comme ma mère. Je suis tellement fatigué. Bonjour Rina, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Frère, notre mère est très malade. Nous avons besoin d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Son. Ok s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Maman, ton fils veut te parler. D'accord. Bonjour fils. Maman, attends un peu, je vais bientôt recevoir mon salaire. Dès que je l'aurai reçu, je l'enverrai à Rina, ma sœur, pour qu'elle l'utilise pour t'envoyer à l'hôpital. Ok mon fils, s'il te plaît, essaie, je ne comprends pas du tout. Maman, il ne t'arrivera rien. Amen, mon fils, prends soin de toi. Le mois se terminera après-demain, ce qui signifie que je recevrai mon salaire après-demain. Je prie pour que rien n'arrive à ma mère jusqu'à ce que je reçoive mon salaire. Qui est-ce? Peter ou peu importe comment il t'appelle. Logeur. Tu crois que j'ai construit cette maison pour toi ou quoi? Cela fait 5 mois que tu es entré dans cette maison en promettant que tu équilibrerais ton loyer. Depuis, vous n'avez montré aucun signe de finalisation de mon argent. Propriétaire, vous savez, je viens de trouver un emploi. Je n'ai même pas encore reçu mon premier salaire. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Donnez-moi un peu de temps. Je paierai. Tu viens d'entrer dans ma maison et tu es déjà redevable, il n'est pas nécessaire de te parler. Tu m'as déjà montré le genre de personne que tu es. Quand tu es entré ici, tu ne m'as jamais dit que tu me paierais mon argent en entier. Quand tu as commencé à recevoir un salaire, tu as dit que je devais d'abord en garder la moitié, que tu attendais de l'argent, et j'ai accepté, ne sachant pas que tu cherchais un emploi pour commencer à recevoir un salaire avant de me payer. Écoutez, je ne veux pas entendre d'histoire, allez chercher mon argent tout de suite parce que je dois partir d'ici avec. Propriétaire, s'il vous plaît, je suis pauvre. Je viens d'une famille pauvre et je suis le soutien de famille. Au moment où je vous parle, ma mère est très malade et doit être emmenée à l'hôpital, mais comme je n'ai pas d'argent, elle est toujours à la maison. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas ailleurs. Je n'ai nulle part où aller. Donnez-moi un peu de temps, laissez-moi équilibrer mes dépenses et je vous paierai au moins 2 mois de plus. 2 mois, tu as dit. Que ce soit comme tu l'as dit, car si j'utilise ma jambe pour venir te rencontrer ici, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Merci propriétaire, j'apprécie. Oui, au moins je vais utiliser le salaire de ce mois pour soigner ma mère et utiliser celui du mois prochain pour le donner à mon propriétaire. Même si je ne vois rien à manger,
ça ne me dérangerait pas. Peter, il y a un problème. De quel problème parles-tu? Des voleurs sont entrés par effraction et ont volé des documents importants, et le PDG soupçonne les nouveaux arrivants. Quoi? Mais pourquoi penserait-il de cette façon? Il a déclaré que nous savons quelque chose au sujet du document manquant car une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Mais il a tort, aucun des nouveaux arrivants n'a le temps de faire ça. Mon frère, il est très sérieux, en fait, tous les nouveaux venus ont été interrogés sauf toi, et il a dit qu'on devrait t'appeler, une fois arrivé, tout ce que tu as à faire c'est d'aller laver ton nom. D'accord, laisse-moi aller le voir, une conscience claire ne craint aucune accusation. C'est ça mon frère. Bonjour monsieur, je suis Peter, l'un des nouveaux venus. Où étais-tu? Monsieur, je viens de la maison. Tu as menti, tu sais ce qui est arrivé à ces documents disparus. Je ne t'ai jamais aimé parce que, mon cœur me dit qu'il y a quelque chose de suspect chez toi, sinon, pourquoi n'es-tu pas avec d'autres? Tu es allé cacher le document, je te promets que tu croupiras en prison. Monsieur, croyez-moi, je ne sais rien de ce document. Je suis arrivé en retard parce que je n'avais pas de billet de transport, alors j'ai marché tout le chemin depuis chez moi jusqu'à cet endroit. Tu as menti. Je ne suis pas un enfant qu'on trompe. Bonjour, inspecteur, j'ai un suspect ici. Monsieur, je ne mens pas, je n'ai rien à voir avec le document manquant, je ne suis pas un espion et je viens travailler parce que j'ai besoin d'argent. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Ma mère malade pourrait mourir si elle apprend la nouvelle. Absurdité. Monsieur, je suis là. Emmenez-le. Il sait quelque chose au sujet des documents manquants. Monsieur, aidez-moi, je vous en prie. Je n'ai personne pour me tirer d'affaire. Vous resterez là, jusqu'à ce que je retrouve mon document. S'il vous plaît, emmenez-le. Se déplacer. Je suis innocente, je ne mérite pas ça. Maintenant, dis-moi juste la vérité. Officier, je ne sais rien au sujet des documents manquants, croyez-moi. Je vois que vous êtes un criminel endurci. Où étiez-vous lorsque ces voleurs ont dérobé ces documents? J'étais en route parce que j'utilisais ma jambe. Je n'ai pas d'argent pour le transport. Tu ne veux pas dire la vérité. Monsieur, je dis la vérité. Tu sais quoi? Tu resteras ici jusqu'à ce que nous soyons sûrs de ton innocence. J'ai une mère malade, j'ai besoin de la voir. Tu penses être intelligent, tu veux me tromper et t'enfuir. Si tu sais ce qui est le mieux pour toi, tu ferais mieux de commencer à prier. Cela permettra de trouver le vrai coupable. Sinon, tu pourriras ici. Je ne mérite pas ça. Je suis innocent. Libérez-moi. Je suis innocent. Laisse-moi aller voir ma mère. Je suis innocent. Je n'ai volé aucun document, Dieu m'en est témoin. Ce garçon est innocent. Je pense que nous devrions le libérer. Bienvenue, inspecteur. J'espère qu'il a avoué. Monsieur, ce garçon semble innocent. Je pense que nous devrions le libérer. En es-tu sûr? Tu sais que certains criminels sont endurcis, quoi que tu leur fasses, ils ne peuvent jamais avouer. Je fais ce métier depuis très longtemps. Je sais reconnaître une personne innocente lorsque j'en vois une. Si vous êtes sûr, laissez-le partir, mais... Je ne veux plus de lui dans cette compagnie. Assurez-vous que je ne pose jamais les yeux sur lui, car je ne sais pas ce que je ferai si je pose les yeux sur lui. Mon cœur ne l'accueille toujours pas. Je m'en assurerai, monsieur. Oh non, je suis désolé pour ce garçon. Dieu est mon témoin. Je suis innocent. Et, tais-toi. Tu es libre de partir. D'accord. J'espère que tu es toujours en vie, mère. Où penses-tu aller? Propriétaire, s'il vous plaît laissez-moi entrer. Je suis tellement fatigué. Dans ton rêve, écoute, pour ton bien. J'ai jeté tes affaires. Je ne veux pas te voir n'importe où dans mon domaine. Mais pourquoi? Où veux-tu que j'aille? Sortez de mon complexe tout de suite avant que je fasse quelque chose que vous regretterez.
Je me fiche de l'endroit où tu vas, sors simplement. D'accord. Et assure-toi de ne jamais revenir ici. Tu penses que j'ai volé les objets que j'utilise dans cette maison? Peter, tu es libre. Mon propriétaire m'a mis à la porte, je n'ai nulle part où aller. Oh non, vous avez beaucoup souffert, venez vous asseoir. S'il vous plaît, j'ai besoin d'argent pour pouvoir aller voir ma mère malade à la maison. Ok, pas de problème, je vais t'aider. De combien as-tu besoin? Assez pour me ramener à la maison. Tu n'as pas de problème, repose-toi d'abord. Maman, je suis de retour. Où es-tu? Frère, Où est maman? où étais-tu? Nous vous attendions et vous êtes introuvable. Où est maman? Réponds-moi d'abord. Elle est morte. Non, 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 non. Je n'ai pas pu dire au revoir. Je suis un fils sans valeur. Oh non, je déteste ce monde. Tout là-dedans est un gâchis. C'est bon, mon frère. Maman a dit que tu ne devais plus t'inquiéter. Avant de rendre son dernier souffle, elle est morte heureuse et nous a supplié de donner une chance à Jésus dans nos vies. Je l'ai fait et j'ai regretté de l'avoir fait trop tard. Et toi? Où est son corps? Réponds-moi. Nous n'avions pas d'argent pour la mettre à la morgue, alors nous l'avons enterrée. Je suis désespéré. Je n'ai plus aucun espoir. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon appartement. Pourquoi est-ce que je vis? Je suis désespéré. Je suis mieux mort. Frère, ne dis pas ça. Souviens-toi, Dieu existe toujours. Il est notre Père et notre Mère. Avec lui, nous ne sommes pas désespérés. Nous avons encore de l'espoir. Ne me dis pas ça. Où est-il, quand ma mère est en train de mourir? Où est ton Dieu, quand mon propriétaire me met dehors? Où est ton Dieu, quand j'ai été accusé de quelque chose que je n'ai pas fait? Où est ton Dieu, quand j'ai été emprisonné pour quelque chose que je n'ai pas fait? Où est ton Dieu, quand ma mère n'a pas pu aller à l'hôpital à cause de l'argent? Où est ton Dieu? Il se trouve au même endroit où il se trouvait lorsque son fils a été battu, craché au visage et finalement crucifié. Pour ton bien, ne hais pas Dieu, frère. Ne vois-tu pas qu'il t'appelle? Je refuse de répondre. Le servir est amer, mère l'a servi et a fini amèrement, je ne veux pas finir amèrement. Ce n'est pas vrai, frère. Maman est morte heureuse, dit la Bible dans Apocalypse 14, verset 13. Puis j'entendis une voix du ciel qui disait, « Écris ceci, heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Assez s'il vous plaît. Maman se reposa dans le Seigneur, et elle était très heureuse et dit, « Dis à ton frère de se rapprocher de Dieu, car il ne peut rien faire sans Dieu. » La mort d'un juste est une mort glorieuse, une mort qui mérite d'être enviée. Elle vient de rentrer chez elle. La mort qui est douloureuse est la mort d'un pécheur, car ce sera le début de son chagrin. N'ai-je pas dit que c'était suffisant? Nous devons rendre nos voies justes avec Dieu maintenant, par la repentance et en nous tournant vers Christ comme notre Seigneur et Sauveur, afin que nous soyons guéris et délivrés de toutes les infirmités et afflictions. Dieu est prêt à guérir et à ramener la joie à tous ceux qui osent le lui demander. N'attendez plus, abandonnez-vous à Jésus, car il est le seul chemin, et grâce au bénéfice du Christ comme avocat, médiateur et grand prêtre de notre profession, nous recevons maintenant la faveur de Dieu. Dans nos afflictions, Dieu a promis de guérir les malades, de délivrer les opprimés. Et pour être l'ennemi de nos ennemis, il a promis de combattre nos batailles à notre place. C'est pourquoi vous devez vous soumettre à Jésus afin de participer à la bénédiction qui s'ensuit. Vous ne pouvez pas vous passer de lui. J'ai dit d'arrêter de parler. Ne perds plus de temps, frère, approche-toi de ton Créateur. Il a besoin de toi, car il te rendra la santé, et il te guérira de tes blessures, dit l'Éternel. Car il t'a appelé la reléguer, en disant, c'est ici Sion, que personne ne recherche. Jérémie 30 verset 17. Es-tu toujours sur le trône? Si oui, pourquoi m'as-tu permis de traverser toutes ces difficultés?
Pourquoi n'as-tu pas sauvé ma mère, qui t'aimait tant et t'adorait tant? Pierre, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Qui es-tu? Pierre, pourquoi remets-tu en question Dieu, surtout lorsque tes proches meurent? Penses-tu que la mort est une mauvaise chose? Non, elle est mauvaise seulement pour les pécheurs, mais pour les justes, elle est une bonne chose, ta mère est heureuse dans sa maison. Regardez. Merci Jésus. Comment peut-elle être dans ce manoir, si heureuse et jeune? S'il vous plaît, je veux la rejoindre. Le ciel est pour ceux qui ont vécu une vie juste, alors qu'ils étaient sur terre, ceux qui se soumettent à Jésus et l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Oui, ce Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4:11-12, tu ne mérites pas le ciel, si tu meurs maintenant, tu iras en enfer, un lieu de tourment et de douleur, préparé pour Satan, et ceux qui négligent un si grand salut et un si bon geste du Seigneur, ils feront face à la colère et à la colère de Dieu à la fin de leur vie. S'il te plaît, mon Dieu, renvoie-moi. Je ne tuerai plus. Je regrette mes actes. Je suis désolé. Non, je ne veux pas y aller. C'est trop terrible. Seule la vue est trop douloureuse. Combien plus y aller? Je veux aller là où se trouve ma mère. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus et cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est la seule façon de sortir de l'enfer. Où es-tu? Reviens s'il te plaît. Quoi? Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Désormais, je ne me passerai plus de toi. Ma mère avait raison, tu es tout ce qui compte. Peu m'importe que tu me bénisses ou non, tout ce que je sais, c'est que je t'adorerai de tout mon cœur jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Merci Seigneur. Bonjour. Monsieur Peter, c'est moi, le PDG. Je veux que vous repreniez le travail. Je suis désolé de vous avoir accusé à tort et je promets de vous dédommager. Je vous promeux comme directeur de cette entreprise. S'il vous plaît, ne dites pas non. Les personnes à l'origine du document manquant ont été appréhendées. Quoi? Merci Jésus. Il y a beaucoup de bénédictions à s'abandonner à Jésus, tant au ciel que sur terre. Oh oui, il y en a beaucoup. Que attendez-vous? Donnez votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas le faire sans lui. Tu portes toujours seul ton emprunt? Tu refuses toujours d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Écoute, tu dois t'abandonner à Jésus, c'est la seule issue. Souviens-toi que l'affliction est l'instrument de battage de Dieu, pour nous détacher du monde, pour nous séparer de notre paille et pour nous préparer à être utilisés. Le Seigneur avertit, corrige, épargne, fait miséricorde ou exécute la vengeance. Nous devons tenir compte de l'avertissement de Dieu aujourd'hui et ne pas faire confiance à quoi que ce soit en dehors de Christ. Fais confiance à Dieu, laisse-le porter ton fardeau à ta place. N'oublie pas qu'il faut de la confiance et de la diligence pour plaire à Dieu. Il faut de la confiance et de la foi en ses promesses pour s'approprier ses bénédictions avec une résolution ferme et inébranlable de demeurer dans sa volonté, de tout donner à Dieu et de profiter de ses bénédictions. La vie sans Christ n'a aucun sens. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.